Bonjour à tous, nous sommes la veille de Shabbat Bamidbar, Tafshin Peibet 5782. Nous voyons quelque chose d'assez particulier dans le début de notre paracha. Le pasuk nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï be'oel Moed. Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe dans le désert de Sinaï be'oel Moed, dans le tabernacle, Be'echad lachodesh hasheni, b'shana hasheni, etc. Rashi nous dit sur ce verset Mitoch Chibatan, parce qu'Akadosh Baruch Hu aime le clan Israël, Mana Otam, il les a comptés. On retrouve plusieurs fois dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu compte le peuple d'Israël. Et ici, parce qu'Akadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël, il a voulu le compter à nouveau. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en vérité, c'est seulement dans le deuxième verset qu'on voit ce phénomène qu'Akadosh Baruch Hu commence à compter le clan d'Israël. Il y a écrit dans le deuxième verset, c'est où et Rosh, Koladad, Bnei Israël, comptez et faites monter chaque tête du peuple d'Israël, etc. Là, on commence réellement à compter le peuple d'Israël. Donc en vérité, Rashi aurait dû nous expliquer dans le deuxième verset, Mitoch Ribatan, parce que Kadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël, il les compte à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'il a expliqué sur le premier verset qui n'a absolument rien à voir? Le premier verset nous explique juste la géolocalisation de là où Akadosh Baruch Hu a commencé à parler à Moshe. Très intéressant ce phénomène. En vérité, la réponse est simple. On retrouve dans Chamisha Chumshei Torah, dans les 5 livres de la Torah, qu'à chaque fois, le pasuk commence avec quelque chose de positif qui montre l'amour que Kadosh Baruch Hu a pour le clan d'Israël. On va rapidement voir les premiers versets des 5 sifrei Chamisha Chumshei Torah. Dans Parashat Bereshit, Kadosh Baruch Hu commence Bereshit, Bishvil Torah shenikreit Reshit, ou Bishvil Israël shenikraim Reshit, pour la Torah qui est appelée Reshit, et pour le clan d'Israël qui est appelé Reshit. Rashi nous explique là-bas pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Bereshit. On aurait dû commencer par la Chodesh Hazelachem, ce mois-ci, le mois de Nissan, qui est la première mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, le premier commandement. Malgré tout, la Torah a commencé par Bereshit pour nous dire que si les goïms un jour vont nous dire mais qu'est-ce que vous faites en Israël, c'est pas votre pays, on va lui dire c'est Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde et c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a donné le pays d'Israël. Ça, c'est Bereshit. Mitoch Ribatan, de l'amour qu'avait Akadosh Baruch Hu, qu'a Akadosh Baruch Hu pour le Calif Israël, il a commencé par ça pour qu'on n'ait pas de soucis plus tard avec les goïms. Dans Parashat Shemot aussi, on commence à compter le clan Israël parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Dans Parashat Vaikra, nous explique Rashi le mot Vaikra, En Vaikra El Alashon Chiba. Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe parce qu'il l'aime. De cette manière, il l'appelle parce qu'il a un amour pour le guide du clan Israël. Dans d'autres Sefer, on voit Bamidbar encore une fois que Baruch Hu nous compte parce qu'il nous aime. Dans Sefer Advarim, c'est un Sefer qui commence par la Tochacha, c'est un Sefer qui commence par la remontrance, par la réprimande d'Akadosh Baruch Hu envers le clan Israël, mais cette réprimande, elle est cachée dans un mot qui est Dvarim, un mot statum, un mot qui n'exprime pas forcément une réprimande. C'est une réprimande cachée par Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas exprimée. Parce qu'Akadosh Baruch Hu aime le clan Israël et ne veut pas le vexer ou lui causer du tort. Donc même la réprimande qui est donnée au clan Israël est donnée de manière discrète pour ne pas vexer ou faire de la peine au clan Israël. Donc nous voyons dans les 5 livres de Chamisha Chumshei Torah comment chaque fois on démarre le Sefer en nous montrant l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu pour le clan Israël. On est très proche de Matan Torah, de la fête de Shavuot, et nous voyons comment est-ce que à chaque fois avant de commencer une partie de la Torah, on doit d'abord commencer par exprimer l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu envers le clan Israël. On vient de passer l'Akba Omer il y a très peu de temps. Nous savons que durant les Yémé Sphira, les jours de Sfirat HaOmer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés à cause d'une épidémie terrible qui les a frappés. Et après que Rabbi Akiva s'est retrouvé sans élèves, il est allé retrouver 5 Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Meir. Et on voit que Rabbi Akiva a rebâti toute la Torah chez Baal Peh, toute la Torah verbale par ses 5 élèves. La question que tout le monde se pose, où étaient ces 5 élèves avant que les 24 000 de Rabbi Akiva soient décédés à cause de l'épidémie? Où est-ce qu'ils étaient? Il y a un livre qui s'appelle Chochmat Manoach qui dit quelque chose d'incroyable. Me dit le livre Chochmat Manoach qu'en vérité ces 5 élèves, ces 5 derniers élèves de Rabbi Akiva qui ont rebâti le monde de la Torah verbale, n'avaient pas été reçus dans la yeshiva de Rabbi Akiva. C'était les élèves les plus faibles. C'est-à-dire que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva auparavant étaient plus forts que ces 5 Tanaïm.
Et malgré tout, la Torah verbale est repassée précisément par ces 5 Talmidim, par ces 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva. Se'u et rosh kol adat bnei Israël. Faites monter la tête de n'importe quelle personne, de n'importe quel membre du clan Israël. N'importe quel membre, n'importe qui de nous qui font partie du clan Israël, peut monter à un niveau incroyable. Il peut monter à un niveau où il peut transmettre la Torah verbale. Même le dernier des élèves qui n'a pas été reçu dans la yeshiva de Rabbi Akiva ont pu rebâtir la Torah verbale, ont pu rebâtir toute la transmission de la Torah. C'est où est Rosh Koladat Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu aime chacun de nous. Chacun de nous est capable d'arriver à un niveau le plus élevé qui puisse être. C'est où est Rosh Koladat Bnei Israël, parce que nous sommes le clan Israël, nous pouvons monter à un niveau tellement élevé jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un niveau d'élève de Rabbi Akiva. Altu, Shabbat Shalom.